éclaircir le message de notre culte dominical. Encore ce matin, nous étions vraiment bénis par le message que le Seigneur nous a transmis encore ce matin par le cadenas de sa servante, le pasteur Blandine Lema. Donc là, on va essayer justement de parler sur ce même message, essayer un peu d'éclaircir par rapport à ce qui a été dit. Le thème d'aujourd'hui, c'était la place de Dieu dans ta vie. La place de Dieu dans ta vie. On va essayer un peu de comprendre cela avec notre invité justement de cet après-midi, le pasteur Blandine Lema. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. L'année a très bien commencé. Gloire soit rendue à Dieu. Ah, c'est le plus important, c'est le plus important. Là, on sait que vous revenez justement du pays, de l'Afrique. Comment ça a été les vacances? Je suis rentrée de Kinshasa il y a une semaine de cela. Ça s'est très très bien passé par la grâce de Dieu. Nous avons été bénis à Kinshasa. Donc le Seigneur était avec nous. Amen, c'est le plus important. Voilà. Donc, si vous pouvez essayer un peu de parler de ce grand thème, de la place de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus par rapport à ce thème? La place que Dieu doit occuper dans nos vies. Quand on parle de la place, on voit un lieu, on voit un endroit. Mais moi, ce matin, j'ai voulu parler de l'espace qu'occupe ou peut occuper Dieu dans notre vie. Que tout un chacun doit se dire, mais est-ce que Dieu occupe la première place dans ma vie ou Dieu occupe la dernière place? Donc, selon ce que le Saint-Esprit m'a inspiré, que Dieu doit occuper la première place. Cela veut dire la place importante dans notre vie. Dieu doit occuper un grand espace. Donc, notre vie doit être centrée sur Jésus. Amen, amen. Mais on voit des gens qui s'accrochent à d'autres choses que Dieu, qui mettent surtout les langages qui est plus employé ici en France. J'adore mon chien, j'adore mon mari, j'adore tellement. Des gens adorent tellement des choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus par rapport à Le ça? seul qui peut être adoré, il n'y a que Dieu. Amen, amen. La Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu. Donc pour adorer Dieu, tu dois connaître Dieu. Amen. On adore que celui qu'on connaît. On adore que celui qui est grand. Adorer veut dire vénérer. Cela veut dire rendre hommage. Cela veut dire rendre un culte à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut être adoré. Amen. Parce que notre Dieu est tellement bon. On adore son mari, mais l'homme n'est que l'homme. Amen, amen. Pour nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons adorer que Dieu. Le diable cherche à dévier l'adoration des hommes. C'est pourquoi les gens disent j'adore mon chat. On ne peut pas adorer un animal. Tu ne peux pas adorer ton mari, tu ne peux pas adorer ta femme. Parce que tu adores un mari aujourd'hui, tu adores la femme les matins. Tu verras que la même personne qui disait j'adore mon mari, après-midi, il va changer de langage. Mais celui qu'on peut adorer, ce n'est que Dieu. C'est pourquoi j'ai démontré ce matin que Abraham connaissait Dieu. Dieu l'a appelé, Dieu a voulu mettre Abraham à l'épreuve. La Bible dit à l'épreuve. Donc, a voulu examiner, tester Abraham. C'est comme si Abraham était à l'école de Dieu. Parce que l'épreuve, on ne le fait qu'à l'école. Ah oui, c'est un test qu'on fait, c'est un examen. Donc, nous sommes à l'école de Dieu. Dieu est en train de nous tester aussi. La Bible déclare que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen, amen. L'Éternel en délivre toujours parce que notre Dieu est grand. Je ne peux pas adorer mon mari, je ne peux pas adorer mes biens, je ne peux pas adorer... Non, c'est parce que les gens ne connaissent pas leur Dieu, c'est pourquoi ils adorent les choses de ce monde. Amen. Quand on connaît Dieu, on ne peut pas adorer un homme. Parce que Dieu reste Dieu. Amen, amen. Mais je voulais poser une question. Mais pourquoi mettre Dieu seulement à la première position? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Parce que la Bible nous dit au commencement était la parole. Amen. Amen. Et la parole était Dieu et la parole s'est faite chair. Donc le commencement de tout c'est Dieu. Même les païens, ils savent que le commencement de tout c'est Dieu. Même les gens de ce monde, ils savent que Dieu est grand. Ils savent que l'adoration ne revient qu'à notre Dieu. Amen. Celui qu'on peut adorer, c'est seulement l'Éternel. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Et quels sont les avantages plutôt par rapport à la personne qui met Dieu à la première position? Parce que c'est vrai, il y a certaines personnes qui mettent peut-être leur emploi, parce qu'ils savent que leur emploi peut plutôt leur permettre de vivre, comment dire,
avoir une vie heureuse, tout ça, avoir tout ce qu'ils ont besoin. Pour quelqu'un, j'ai entendu des gens dire que voilà, moi, mon Dieu, c'est mon médecin. Parce que à chaque fois qu'il tombe malade, il va voir son médecin. Mais pourquoi mettre Dieu à la première position et quels sont les avantages qu'on a lorsqu'on met Dieu à la première position? Tout ce que Dieu fait, il est fait pour le bonheur de l'homme. Tout ce que Dieu fait, il est fait pour l'homme. Mais tout ce que le diable fait, il est fait contre l'homme. Tout ce que le diable fait, c'est pour vraiment détruire l'homme. Tu verras que ces gens-là qui adorent leur bien, qui adorent leur richesse, quand ils ont des problèmes, ils se tournent vers Dieu. Quand ils ont des soucis, ils se tournent vers Dieu. Quand ils perdent quelqu'un, ils amènent la personne à l'église parce que les gens comprennent que Dieu est grand. Mais nous qui sommes au Seigneur, nous devons mettre Dieu en première position. Parce que quand tu mets Dieu en première position, la maladie viendra. Il est là, le médecin qui guérit, Jéhovah Rapha. Quand tu mets Dieu en première position, tu auras des crises, des moments où tu n'auras rien. Comme Abraham a dit, Dieu pourvoira. Parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Quand tu mets Dieu en première position, les problèmes viendront. Lui, il est la solution. Amen, Quand tu amen, mets amen. Dieu en première position, les combats viendront. La Bible l'appelle Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat. Parce qu'il a dit, je combattrai pour vous. Les dieux, quand tu mets Dieu à la première position, il ne faut pas que nous cherchions d'avoir des problèmes d'abord pour chercher Dieu. Il y a des gens qui cherchent Dieu quand ils ont des problèmes. Mais il ne faut pas attendre que des problèmes arrivent pour chercher Dieu. Il faut commencer d'abord à mettre Dieu aux premières positions. Et quand les problèmes viendront, Dieu est déjà là pour intervenir. Amen, amen. Parce que la Bible dit, notre Dieu est grand, le Seigneur est puissant, il est au-dessus de tous les dieux. Cela veut dire, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi chercher les choses de ce monde? Pourquoi chercher les choses qui ne donnent pas gloire au lieu de chercher celui qui a la gloire? Parce que la Bible dit Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen, amen. Quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Amen, amen, c'est vrai. C'est pourquoi il faut mettre Dieu en première position. Prendre son temps pour Dieu. Dieu doit occuper la première place dans nos cœurs, dans notre âme, dans nos pensées. Et donner beaucoup de temps à Dieu. Amen. Les avantages qu'on a, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc cela veut dire, quels que soient les problèmes, les malheurs peuvent venir. Si tu mets Dieu en première position, il sera là pour intervenir. Amen. Il est le Dieu qui prend les gens sans valeur, il leur donne de la valeur. Il prend des gens inutiles, il leur donne l'utilité. Donc quand tu mets Dieu en première position, tu l'honores, Dieu aussi va t'honorer. Dieu honore ceux qui l'honorent. Quand tu adores Dieu, Abraham, Dieu a appelé Abraham. Abraham a dit, mais voici, la Bible dit, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Cela veut dire qu'il n'en avait pas deux. Ah, non. Pour offrir l'unique, ce que tu as, c'est quelque chose qui te coûte, quelque chose qui te fait cher, qui te fait mal. Cela veut dire qu'Abraham connaissait Dieu. Amen, amen. Cela veut dire qu'Abraham avait confiance en Dieu. Cela veut dire qu'Abraham obéissait à Dieu. Amen. Imagine toi, même si j'ai 4 enfants, 5, 7, tu me demandes un enfant, mais je ne te le donnerai pas. Non, non. Il faut vraiment mettre Dieu à la première place pour pouvoir lui donner l'unique. C'est que tu as l'unique, la chose la plus importante que tu as eu dans la souffrance. Abraham a eu 7 enfants à un âge avancé. Donc si quelqu'un te demande aujourd'hui, donne-moi ton enfant, tu vas dire que c'est un sorcier. Ah, là c'est vrai. Tu vas dire que c'est un sorcier. Mais Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, le seul que tu as. L'enfant que tu as eu dans la souffrance. Sarah, à 90 ans, a eu 7 enfants. Abraham n'a pas été dire à sa femme que je vais aller sacrifier Isaac. Non. Parce qu'Abraham connaissait Dieu. Amen. Il avait tellement confiance en Dieu. Le problème, c'est que nous n'adorons pas Dieu, c'est parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Les jours où les hommes auront confiance en Dieu, les gens vont commencer à obéir. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Et merci beaucoup, pasteur. Par rapport à cette histoire, moi, j'ai retenu quelque chose d'important. C'est que vous avez développé plutôt dans le livre de Genèse chapitre 22, en parlant justement de cette histoire d'Abraham, la manière dont il avait fait justement pour aller jusqu'à la montagne pour pouvoir offrir son fils unique.
Mais on a remarqué quelque chose que vous avez soulevé tout à l'heure, ce matin, dans la prédication. Vous avez dit que Abraham, il avait laissé. Il avait laissé ses serviteurs pour pouvoir aller justement à la montagne offrir son fils. Et qu'est-ce que cela peut nous apporter comme leçon en fait? Qu'est-ce qu'on doit laisser pour aller justement dans la présence de Dieu? Abraham, lui, il avait laissé ses serviteurs, il avait laissé ses occupations justement pour obéir à la loi de Dieu. Que devons-nous abandonner pour pouvoir aller devant Dieu, pour obéir à Dieu? La Bible dit que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Amen. Donc il faut Amen. commencer par avouer et délaisser. Donc laisser les péchés pour que Dieu écoute ton adoration. Amen. Amen. Car Dieu n'exauce point les pécheurs. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille pour trop dire pour entendre, mais ce sont nos crimes. Voilà ce que nous devons laisser, les mauvaises choses, les mauvais amis, les mauvaises habitudes. Nous devons laisser parce qu'Abraham s'est dit, si je pars avec mes serviteurs pour aller offrir les fils, ils vont m'empêcher. Ah. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'adorer Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'offrir à Dieu. Abraham a dit aux serviteurs, restez ici. C'est ce que nous devons faire. Il y a des choses que nous devons laisser pour bien adorer, pour bien sacrifier, pour bien offrir à Dieu. Parce qu'il y a même dans les couples, si les deux ne s'entendent pas vraiment, ou si l'homme n'est pas converti, la femme n'est pas convertie, juste pour payer la dîme, c'est compliqué. C'est vrai. Ou pour donner les offrandes. Ah non, mais pourquoi aller donner l'offrande? Pourquoi aller payer la dîme? Les pasteurs vont les manger. Tu comprends, les pasteurs aujourd'hui sont des escrocs, ils mangent l'argent des gens. Non, le diable fait tout pour détruire l'homme, pour décourager l'homme. Le diable fait tout pour nous empêcher d'adorer Dieu. Parce que lui, il veut prendre la place de Dieu. Il veut qu'on adore lui. Il fait tout pour empêcher aux gens de sacrifier. Si Abraham était parti avec ses serviteurs, les serviteurs allaient l'empêcher de sacrifier son fils. C'est vrai. Parce qu'il fallait vraiment ligoter les fils, les mettre dessus, prendre les couteaux. Donc s'il était parti, il y a des choses que nous devons laisser. Parce que ces choses-là nous empêchent d'adorer Dieu. Amen. Amen. Ça nous empêche. Rien que tu verras quelqu'un, peut-être les maquillages, les femmes aiment tellement se maquiller, les cheveux, je ne sais pas comment. Il y a des choses que nous devons laisser. Les gens, ils prennent beaucoup de temps pour se maquiller, les femmes. On prend beaucoup de temps pour se coiffer, beaucoup de temps pour s'habiller. Mais on prend peu de temps pour adorer Dieu. Quand tu dis aux gens, nous allons adorer, les gens n'ont rien à dire à Dieu. Non, il y a des choses que nous devons laisser. Tout ce qui nous empêche, tous les barrières, les obstacles qui nous empêchent. Pour Abraham, les serviteurs étaient un obstacle. C'est pourquoi il leur a dit, restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous montons pour aller adorer et après nous reviendrons vers vous. Les gens, ils viennent en retard. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leurs occupations avant. Il y a des choses que nous devons d'abord laisser, aller d'abord adorer, offrir à Dieu et revenir après. Amen. L'homme doit laisser les péchés. Nous devons quitter les péchés, les choses de ce monde. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'aimez pas le monde et les choses de ce monde. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je crois que c'était clair. J'en profite de l'occasion pour dire à quelqu'un qui nous suit à cet instant, une chose à faire, surtout durant cette année que nous venons de commencer, 2021, c'est d'abandonner tout et de mettre Dieu à la première position. Parce que lui seul peut subvenir à nos besoins. La Bible l'appelle même notre rémunérateur. Amen. Ça veut dire c'est lui qui nous paye, qui nous donne tout ce qu'il nous faut. C'est vrai que quelqu'un dira, voilà, moi je travaille, j'ai mon salaire qui me permet de subvenir à mes besoins. Mais je vais te dire que le souffle de vie que tu as, ce n'est pas toi, ça ne dépend pas de toi, ça vient justement de Dieu, qui est capable justement de te le donner tout le temps et de te garder en vie. Durant l'année 2020, nous avons perdu beaucoup de personnes. Même ici en Europe, partout dans le monde, on a perdu à cause de ce Covid. Mais Dieu nous a accordé sa grâce, il a permis que nous puissions être encore en vie et commencer cette année 2021. Et je crois que cette année, c'est pour le bien d'une personne. Et cette personne, c'est bien toi.
Le Seigneur a permis que tu puisses écouter ce message pour que tu puisses le mettre à la première position. Peut-être que la fois dernière, c'était plutôt au fétiche que tu t'accrochais. Peut-être c'était aux vêtements, à l'argent, aux biens que tu as. Mais je crois que maintenant, c'est le temps de mettre Dieu à la première position. J'aimerais que le pasteur puisse justement prier pour cette personne qui, après avoir écouté ce message, qui s'est dit, j'ai compris que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Maintenant, je vais vraiment mettre Dieu à la première position. Si vous voulez prier pour cette personne. Je vais prier pour quelqu'un. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses nous seront données par-dessus tout. Amen. Je suis en train de prier pour toi qui étais négligent. Je prie pour toi qui étais fatigué. Je prie pour toi qui étais dans la distraction. Que cette année, que le Dieu vivant règne dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prie pour une personne que cette année, Dieu domine dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton âme, dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier pour toi, que Dieu te visite cette année et que Dieu prenne la première place dans ta vie. Père Tout-Puissant, Papa, visite ma sœur. Visite mon frère qui est en train de nous suivre maintenant, éternel Dieu de gloire. La Bible nous dit de chercher le royaume. Père, que ma sœur cherche le royaume. Que ma sœur te cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, éternel Dieu de gloire. Et que ta lumière puisse luire dans la vie de ton peuple, dans la vie de ma sœur, de mon frère qui est en train de nous suivre. Car il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres, c'est ça qui nous fatigue. Les ténèbres font que nous n'allons pas de l'avant. Mais je sais une chose, la Bible dit avec toi nous ferons des exploits. Alléluia. Tu écraseras nos ennemis. Seigneur, que ta main soit sur mon frère, sur ma sœur, et que mon frère et ma sœur comprennent que toi tu es le véritable Dieu, que ma sœur comprenne que toi tu es grand, que toi tu es puissant, que toi tu es au-dessus de tous les dieux. C'est toi le Dieu vivant. Ta main puissante, Père, pour soutenir, ta main puissante, Seigneur, pour venir au secours de ma sœur, de mon frère, et que sa vie ne dépende que de toi. Que sa vie, que son regard ne soit tourné que vers toi. Car la Bible dit, ceux qui espèrent en toi ne sont jamais confus. Que ma sœur et mon frère ne soient plus jamais dans la confusion au nom de Jésus. Ma prière est qu'aujourd'hui, Seigneur, que tu occupes la première place dans la vie d'une personne, dans sa famille, dans la vie de ses enfants, dans ses occupations. Que toi seul tu règnes, que toi seul tu domines, que toi seul, Seigneur, le véritable Dieu, tu prennes la place la plus importante dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vraiment, quelqu'un a été béni, j'en suis sûr. La personne qui nous suit à ce moment, qui en avait vraiment besoin, qui a besoin de commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Et j'aimerais que le pasteur puisse dire un mot par rapport à cette année qui commence. Que la servante de Dieu puisse déclarer des paroles pour cette année, parce qu'on en a vraiment besoin. Parce que j'imagine combien les enfants d'Abraham en avaient besoin, les enfants d'Isaac, toutes ces personnes-là qui étaient appelées par le Seigneur, avaient besoin d'être bénis. Je me souviens encore de Joseph qui avait voulu que même ses enfants soient bénis par son père. Un mot pour cette année. L'année 2020 a été pour nous une année de confusion, de chaos, de désolation. Mais je suis en train de prier pour une personne qui nous écoute. La Bible dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Que Dieu fasse à ce que cette année soit pour nous une année de bonheur. Amen. Parce que la Bible dit, pendant que les enfants d'Égypte pleuraient, dans les camps des Hébreux, ils étaient dans la joie. Amen. Quels que soient les gens qui pleurent, ma prière est que toi, tu sois dans la joie cette année au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la désolation de ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes des dieux. Amen. Que cette année soit pour toi une année de témoignage. Amen. Que cette année soit pour toi une année de miracles. Amen. Que cette année soit pour toi une année de visitation divine. Amen. Que cette année soit pour toi une année de surprises agréables. Amen. Que cette année soit pour toi une année de lumière. Pendant qu'il y avait les ténèbres de l'autre côté, du camp des Hébreux, il y avait la lumière. Que la lumière de Dieu puisse luire cette année au nom de Jésus.
pendant qu'ils sont en train de parler de la désolation. Mais nous servons un Dieu qui s'appelle le Prince de paix. Amen. Je prie pour quelqu'un que la paix de Dieu soit dans ta vie. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je prie que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que tu achèves tes jours dans le bonheur et l'année dans la joie. Que tu finisses l'année 2021 dans la joie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Moi, personnellement, je suis béni et toutes les personnes qui suivent à cet instant parce que la parole de Dieu a une efficacité. Lorsqu'on déclare des paroles, la parole prend place. Parce que la Bible dit, de la bouche, on peut bénir, de la bouche aussi, on peut maudire. Donc, lorsque les gens on déclare des belles paroles pour la vie d'une personne, cette parole prend place dans sa vie. Nous allons nous revoir justement le dimanche prochain, toujours à la même heure, à partir de 14h30, pour continuer notre émission. Comme vous le savez, tous nos cultes dominicales qui se passent justement le matin, nous éclaircissons justement le même message à partir de 14h30. Je vous rappelle encore que bientôt nous aurons une nouvelle émission au sein de notre chaîne La Grâce Divine TV. Le nom justement de cette émission, c'est Gospel Impact. Le but justement de cette émission, c'est justement pour impacter la vie d'une personne à travers justement la louange et l'adoration. Dans cette émission, vous aurez plutôt l'occasion justement de découvrir d'autres artistes, des adorateurs, des gens qui célèbrent justement le nom du Seigneur. Certains que vous ignorez encore, des gens que vous ne connaissez pas, vous allez les découvrir au sein justement de notre chaîne La Grâce Divine TV. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne La Grâce Divine TV. Bye bye. Bye bye.